Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi encore votre frère et pasteur Timothée. Je viens encore en ces moments afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Et dans ces moments de confinement où nous sommes en train de traverser, ces moments un peu douloureux pour les autres aussi, ils ont perdu les leurs. Il y a de ceux-là qui passent des moments durs dans la solitude. Il y a de ceux-là qui passent des moments de douleur, des moments de complications, des moments de confinement. Ce n'est pas facile. Il y a de ceux-là qui sortent pour aller au travail avec des angoisses et ils rentrent. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais dans tout cela, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est une parole que je lance aux enfants de Dieu et même à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà l'occasion qui t'est donnée, en fait, que tu puisses donner ta vie réellement à Jésus. Parce qu'après cette vie, il y a une vie meilleure qui nous attend, qu'on appelle la vie éternelle. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7. Je vais prendre le verset 14. J'ai la parole du Seigneur. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui est en train de parler. Vous savez, la Bible déclare que la sagesse crie dans la rue. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Quand on parle de la sagesse, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui est l'auteur de la sagesse. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dans des situations comme celle-ci, Dieu est en train de parler. Ne prenons pas cette situation à la légère, mais c'est une leçon, c'est un cours, c'est un enseignement que nous sommes en train de recevoir. Personnellement, chacun de nous doit tirer certaines conclusions. Il est écrit que dans le bonheur, sois heureux. Mais dans le malheur, réfléchis. C'est-à-dire, dans cette situation que nous sommes en train de vivre, c'est une situation vraiment très malheureuse, nous devons apprendre à réfléchir. À un certain moment, l'homme doit apprendre à réfléchir. Nous sommes des humains. Dieu nous a créés avec une intelligence, avec un cerveau, afin que nous puissions réfléchir. Et un chrétien, c'est un homme qui a une intelligence renouvelée ou régénérée en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Les situations difficiles que nous sommes en train de passer, où nous devons tirer certaines leçons de la vie. Je le dis vraiment avec un cœur grand, parce que je veux vraiment, ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est une exhortation, un partage entre frères. C'est le moment où nous devons vraiment tirer des leçons ou des enseignements concernant notre propre vie. Notre existence sur cette terre des hommes. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu as une famille? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu travailles? Pour nous, je dirais, pourquoi tu es en France? Ce sont des questions qu'on doit quand même poser. Après ma mort, j'irai où? Qu'est-ce qui m'attend? Parce que ceux qui sont morts ne sont pas plus mauvais que nous, ils ne sont pas plus justes que nous. Moi, je dirais, c'est un avertissement que Dieu est en train de lancer au monde entier. Nous vivons sur cette terre des hommes, nous avons, comme je rejoindrai le psalmiste qui dit, hein, l'homme, qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? L'homme vit à peu près 70 ans. Mais puis le plus robuste, c'est à peu près 80 ans. Donc, sur notre passage sur cette terre, nous avons des comptes à rendre à celui qui nous a donné ces souffles de vie. Et nous vivons sur cette terre des hommes. Qu'est-ce que tu pourrais laisser comme trace? Si un jour, la mort t'est rencontrée comme ça a rencontré certains de nos frères, ça a rencontré certains de nos sœurs, ça a rencontré certaines personnalités qu'on connaît. Ils ont fêté aussi le nouvel an, les bonnes années comme tout le monde, mais il s'est avéré qu'à un certain moment, ils sont partis. Nous sommes tous interpellés. Chrétiens ou non chrétiens, pour ton existence sur la terre, je pose la question, posons-nous cette question dedans de nous. Quelle est ta mission sur la terre? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait sur la terre? Quelle trace t'as laissé sur la terre? Ce sont des réflexions que nous devons tous avoir. Tu as vécu, je ne sais pas moi, 50 ans, 60 ans, 30 ans, 20 ans, 40 ans, mais pose-toi la question. Mon existence sur cette terre, j'ai laissé quelle trace? Ne soyons pas comme celui qu'on a donné un talent qui a pris, il l'a caché. Mais la Bible dit, à celui qu'on a donné les 5 talents, il a pris ces 5 talents, aussitôt il a pris, il a commencé à les fructifier. Même celui qui a reçu les 2, il a fructifié quand même. Aussitôt qu'ils ont reçu leur talent. Qu'est-ce que tu as fait avec les dons de la vie que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu veux avec la vie que Dieu t'a donnée? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et dans ce temps de confinement, c'est un temps où nous devons apprendre à réfléchir. Ne soyons pas comme des canards, ne soyons pas comme des moutons. Soyons des hommes créés à l'image de Dieu. Des hommes réfléchis.
Ces temps doivent nous interpeller tous. Et je crois qu'après cette pandémie, par la grâce du Seigneur, je veux ma prière que chacun de nous change. Que tu changes, que je change. Que notre façon de voir les choses change. Tu fais quoi avec ta vie? Si la mort venait aujourd'hui à ta porte frapper, chrétien, es-tu prêt? Pasteur, es-tu prêt? Frère, sœur, es-tu prête? Es-tu prêt? Choriste, es-tu prêt? Prophète, es-tu prêt? La Bible dit, il viendra comme un voleur. On connaît ni l'heure, ni le temps. Mais il viendra. Il est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il viendra. Mais nous devons quand même nous remettre tous en question. C'est le temps d'abandonner certaines choses. C'est le temps d'abandonner certaines habitudes qui ne glorifient pas Dieu. C'est le temps d'abandonner certaines pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà l'état qui nous est imparti. Nous sommes avertis, nous qui sommes vivants. Ceux qui sont morts, parfois, ils n'ont pas eu ce temps-là. Mais toi et moi, nous sommes témoins de ces choses et nous devons prendre ces choses au sérieux. Revenons auprès de notre Dieu. Revenons auprès de notre Seigneur. Toi qui priais hier, qui étais un chrétien fervent, aujourd'hui tu as abandonné le Seigneur. Je ne sais pas dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mais le temps t'est donné de retourner auprès du Seigneur. De retourner auprès de ton Dieu. Il a besoin de toi. Il t'étend la main. Toi qui viens à l'église seulement, ou bien tu dis tu es un chrétien des noms, entre guillemets, qui vient seulement parce que c'est une assemblée où tu viens passer les moments, des bons moments, prends-en en compte. Pasteur, toi qui gardes les brebis, sache que tu seras redevable auprès du Seigneur. Il te posera la question, qu'as-tu fait de ces brebis? Qu'as-tu fait de mes enfants? Marie, on te posera la question, qu'as-tu fait de la femme que je t'ai donnée? Femme, pareil, on te posera la question, qu'as-tu fait de ton mari? Qu'as-tu fait de tes enfants? Patron, qu'as-tu fait de tes serviteurs qui travaillent chez toi? Nous sommes tous confinés. C'est le moment de réfléchir. Lorsque nous parlons de réfléchir, c'est-à-dire d'examiner. Soyons des hommes, examinons. Examinons-nous, nous-mêmes. Je ne parle pas d'examiner l'autre, mais de t'examiner toi-même. Je t'interpelle au nom de Jésus. Examine-toi toi-même. Si la mort venait frapper à ta porte, est-ce que tu pourrais dire, oui, Seigneur, je viens? Parce que celui qui est en Christ n'a pas peur de la mort. Parce qu'en réalité, les chrétiens ne meurent pas, mais ils rentrent à la maison. Es-tu sûr de rentrer à la maison? La Bible même dit, examinez-vous, vous-même, si vous êtes dans la foi. Nous devons apprendre à nous examiner nous-mêmes. Tirons des leçons. Papa, tu quittes la maison, tu ne t'occupes pas de ta maison, tu es toujours dans des bars, tu es toujours dans des boîtes de nuit, tu es toujours, je ne sais pas moi, des exotiques. Mais dans ces moments-là, on devait poser des questions. Chacun est confiné chez lui. Même les bars sont fermés. Où sont tes amis? Parfois, avec les amis, vous êtes qu'au téléphone. Où sont tes amis? Maintenant, tu es confiné avec ta femme et tes enfants. Réfléchis là-dessus. Toi qui fais trop de dépenses inutiles pour rien, des concurrences inutiles, vanité des vanités, tout est vanité. Tout passera. Maintenant, tout le monde est confiné. Vous savez, le Seigneur avait donné 2 exemples. On lui a posé la question par rapport à la fin. Il a donné 2 exemples. Il a parlé de Noé, il a parlé de Lot. Vous savez, quand Noé parlait, les gens prenaient Noé pour un aventurier. Quand il parlait au monde, quand il parlait à ses contemporains, personne n'a cru. Mais nous connaissons tous la suite. Après, il y a eu le déluge de 40 jours. Il y a eu beaucoup de morts. Le Seigneur donne encore un exemple. Il donne l'exemple de Lot. Lot, le Seigneur voulait les sauver. Dieu ne voulait pas que Lot meure. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés, tous parviennent dans la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu aies la connaissance de la vérité. C'est quoi la vraie vérité? La vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, Seigneur comme Sauveur, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort à la croix, qui est mort, il était enseveli et ressuscité. Il est à droite du Père, il intercède, il ne veut pas ta mort, mais il veut que tu vives, que tu aies la vie éternelle. Ne joue pas ta vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une seule vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? On ne joue pas avec la vie. Toi qui es dans l'impudicité, abandonne. C'est un chemin qui nous ramène à la mort. Toi qui es dans la sorcellerie, abandonne, réfléchis là-dessus. Qu'on ne te mente pas. Les gens disent souvent, écoutez, vous parlez souvent, Jésus reviendra, mais il reviendra quand? Je vous dis, il reviendra. Jésus, c'est une vérité, il reviendra. Je t'en conjure au nom du Seigneur, prends ces choses au sérieux. Si le retour du Seigneur tarde, parce qu'il veut que tu sois sauvé.
Toi qui écoutes cette parole, là où tu es, pose-toi cette question. Sois comme le fils prodigue. Il a regardé, la Bible dit, il est rentré à lui-même. Il a dit, non, je rentre chez mon père. Toi qui es toujours derrière les hommes, maintenant les hommes sont confinés. Toi qui changes les hommes des gens, des autres, la femme des autres, ils sont tous confinés dans leur famille. Tu abandonnes tes enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Sache-le que même tes propres enfants, tu rendras compte par rapport à cela. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. J'aime bien la parole du Seigneur. La Bible dit, Pierre était en prison. C'est dans Acte 12. Pierre était en prison, il était arrêté, gardé par des squads de militaires qui étaient tout autour de lui. Et le lendemain, il devait être présenté devant Hérode pour qu'il soit exécuté. Mais la Bible dit, l'Église priait pour Pierre. Et Dieu, par sa miséricorde, Dieu a envoyé un ange est venu libérer Pierre. Pierre a été libéré. J'aime beaucoup quand l'ange vient. La première des choses, il donne à Pierre la ceinture. La ceinture, c'est un signe de la vérité. Reviens à la vérité, bien-aimé. Beaucoup nous menons des vies doubles. La Bible dit, rien n'est caché devant le Seigneur. Si la mort venait à te frapper maintenant, des maisons, des voitures resteront. Les succès, n'en parlons pas. Tu seras oublié. Il lui a ramené la ceinture et il lui a dit de mettre de nouvelles paires de chaussures. Marche la nouveauté de vie. On n'est pas chrétien seulement des noms où nous venons seulement pour passer un bon moment à l'église. Mais afin que nous puissions être de vrais chrétiens, c'est-à-dire quand on nous voit, on voit Christ en nous. Nos œuvres, notre marche. Moi, je tombe par terre quand je vois que nous mélangeons notre Seigneur. Si réellement Jésus-Christ n'est pas Seigneur, pourquoi s'attacher à Jésus et avec la sorcellerie? Pourquoi s'attacher avec la Bible, avec les choses occultes? Non, on ne mélange pas les seigneurs. Il n'a jamais été mélangé. Il a mis de nouvelles paires de chaussures, des chaussures qu'on lui a remis. C'était pour marcher droit avec le Seigneur. On lui a donné un manteau. Souvenez-vous de cette femme-là, 5 vierges et 5 folles. Les 5 vierges avaient la lampe et l'huile. Et les folles n'avaient pas. Ils avaient des lampes, mais ils n'avaient pas l'huile. La lampe, c'est la parole de Dieu. Mais l'huile, c'est le symbolique du Saint-Esprit. La parole de Dieu ne peut pas avoir une place à nous si nous n'avons pas le Saint-Esprit à nous. Chrétien, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Je ne parle pas seulement de premier signe, on dit le signe de parler en langue, mais je dis si tu es réellement baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un chrétien né de nouveau, c'est un chrétien qui marche selon la parole de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est celui-là que je parle. J'aime beaucoup en Pierre, quand il est sorti, il croyait que c'était un rêve, c'était une vision. Mais en sortant de la prison, la Bible dit, il a réfléchi. Pierre dit, il a réfléchi. Où est-ce qu'il pourrait aller après? La Bible dit, il est parti dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, où les gens se réunissaient pour prier. C'est-à-dire, il est rentré à l'église. Je t'en conjure au nom du Seigneur. Toi qui réellement, parfois tu peux venir à l'église, à l'assemblée, mais je ne te parle pas de l'assemblée, mais je te parle d'abord du corps de Christ, où tu peux aller prier avec ceux qui prient réellement dans la vérité. Si tu es dans une église bâtiment où ton âme n'est pas édifiée, je t'en conjure au nom du Seigneur, ne fais pas plaisir à quelqu'un. Où tu n'es pas édifié, où tu ne grandis pas, je t'en conjure au nom du Seigneur, c'est le moment de réfléchir et de se poser des questions. Chrétien, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 18 ans, 30 ans, que sais-je, mais tu ne grandis pas dans le Seigneur, c'est qu'il y a un souci. Ancien, diacre, pasteur, prophète, nous devons tous nous poser ces questions. Si aujourd'hui le Seigneur vient, est-ce que, je dirais comme Paul a dit, il voulait voir le Seigneur, il dit maintenant, je peux partir en paix. Arrêtons ces choses-là. Nos divisions qui ne servent à rien. Nos discussions qui ne servent à rien. Nos attaques les uns les autres qui ne servent à rien. À l'église où il y a des gens qui s'entretuent pour des postes, ça ne sert à rien. Rentrons à la parole de Dieu. Paul a dit non, je rentrerai. Il est parti voir ses frères. Va là, on prie. Parce que bientôt la pandémie finira. Beaucoup prient aujourd'hui. Mais quand la pandémie passera, beaucoup rentreront dans leurs besoins. Parce qu'ils ont une mémoire courte. C'est comme s'ils ont oublié. C'est-à-dire Dieu nous aime beaucoup. C'est pour ça qu'il nous avertit.
Il est en train de nous avertir tous. Faisons trop attention. On dit l'homme prudent voit le mal de loin et s'en écarte. Maintenant, pose-toi des questions. Toi qui mangeais ton argent comme ça, comme un vaut rien, réfléchis maintenant. Si tu pars aujourd'hui, tu laisseras tes enfants à qui? Tu pars aujourd'hui, tu laisseras ta famille à qui? Autorité, réfléchissez. Vous vous rendrez compte aussi par rapport au peuple que vous êtes en train de diriger. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques, les adultères, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Réfléchis parce que le Seigneur est en train de tirer une sonnette d'alarme. C'est tiré pour que tout le monde puisse se positionner par rapport à la parole de Dieu. Il est écrit, tout passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Réfléchis. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Réfléchis. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Mais il y a des parents qui veulent maintenant s'endetter parce qu'ils ont tout fini avec, je ne sais pas moi, acheter des habits, faire des voyages. Mais maintenant, les enfants n'ont pas quoi manger. Un parent, tu es responsable de tes enfants que tu es en train de mettre au monde. Tu es responsable de cela. Réfléchis. Tu remarqueras, toi qui as 10, 15 copines, mais maintenant tu es à la maison. C'est là où il y a ta vraie famille. Commencez à travailler. Couple, arrêtez de vous bagarrer pour rien. Essayez d'arranger. Quel est le problème? Parlez. C'est le moment de réfléchir et de construire quelque chose de merveilleux. Parce que Jésus revient bientôt. Il dit, dans le bonheur, sois heureux, mais dans le malheur, réfléchis. Ça n'arrive pas qu'aux voisins. Les gens meurent, les gens partent. Ça peut t'atteindre. Le Seigneur, ça peut aussi, Dieu peut te permettre par ses moyens, venir te prendre pour te ramener auprès de lui. Es-tu prêt? Dieu te lance encore cet appel, arrange. Prépare-toi pour son avènement. Il revient bientôt. Apprenons à réfléchir. Étudiants, réfléchissez. Jeunesse, réfléchissez. L'avenir demain, c'est vous. Mais l'avenir, vous pouvez le faire qu'avec le Seigneur. Étudiez. Fini la récréation, fini les distractions. Regardez à l'avenir. C'est que vous serez demain. Et surtout, n'oubliez pas le Seigneur. Parce que à quoi sert un homme de tout gagner dans le monde s'il perdait son âme? Si demain, quelque chose de grave arrive, tu vas aller où? Pierre est parti là où il y avait des chrétiens. Il est parti le voir. Parce qu'il savait que sa famille, c'était là où les gens priaient. Toi qui prends la prière pour de la rigolade, comme une blague. Non, Jésus-Christ est réel. Prie pour ton âme, prie pour ta famille. Prépare ton avenir. Aujourd'hui et demain, tu ne sais pas ce que demain sera fait. Prie, recommande ton sort à Dieu et Dieu te fera beaucoup de bien. Nous aussi, Église, bientôt nous verrons, beaucoup de gens vont rentrer à l'Église. Accueillons ceux qui viennent. Quand ils viennent parce qu'ils viennent trouver refuge. Nous ne serons pas de ceux-là qui leur bloqueront encore des portes. Là, je lance la parole au pasteur. Le pasteur qui ferme encore les portes des cieux aux brebis, qui ferme la porte aux gens par nos comportements qui ne sont pas bons. Les chrétiens par nos comportements. Changeons d'attitude et Dieu fera beaucoup de bien à nos pays. Et surtout, nous allons hériter le royaume des cieux. Change, j'aime bien l'église primitive. Les gens ont écouté la parole de Dieu. Ils ont dit, homme, frère, que ferions-nous? Aujourd'hui, ces genres de questions ne sont plus posées. Que ferions-nous? Où sont les messages de prospérité? Où sont partis des prophéties bidons? Où sont parties toutes ces choses-là? Où sont des archibishops? Personne n'est là pour nous réconforter. Nous sommes restés qu'avec Jésus. Jésus est avec nous pour dire que Jésus seul est la clé de nos vies. L'église locale, certes, mais ce n'est pas l'église locale qui sauve. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Tu es dans une église où Jésus n'est pas glorifié, où la parole n'est pas prêchée. Je t'en conjure au nom du Seigneur. Quitte cette assemblée. Au nom de Jésus. Quitte-le. Parce que prochainement, je crois que je parlerai de quelles conditions tu peux quitter une assemblée. C'est possible de quitter une assemblée. Il y a des critères. On en parlera. Où Jésus n'est pas glorifié. Tu ne grandis pas dans la parole de Dieu. Ta vie n'est pas mise en question. Malgré le péché, mais non, arrêtez. Tu es là toujours quand tu donnes. On donne.
Mais qu'est-ce que tu as reçu en retour? Est-ce que tu as reçu la vie en Jésus? Est-ce que ta vie est sauvée? Est-ce que tu es devenu une nouvelle création en Christ? Est-ce que tu es devenu réellement un vrai disciple de Jésus? Pose-toi cette question. Tu te dis sauvé, mais tu vis dans l'impudicité. Tu te dis sauvé, mais tu vis dans les concubinages. Mais non, dans l'homosexualité. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le temps où nous devons rentrer dans l'originalité de la parole. Parce que si tu meurs aujourd'hui, bien-aimé, il est écrit même dans la parole de Dieu, il faut que l'homme meure une fois. Une fois pour toutes, après il y a le jugement. Si tu pars aujourd'hui, tu vas aller où? Toi qui tu pries là où il y a des statues, sors là-bas, des statues, c'est de l'idolâtrie. Prie Dieu, crie à lui, il est là au milieu de nous. C'est le temps de réfléchir, c'est le temps de nous poser la question par rapport à notre propre vie. Réfléchissons. Tu es à l'église, tu as une foi dedans de scie. Ou le dimanche, tu as la foi. Mardi, il n'y a plus la foi. Le jeudi, il y a la foi. Et le samedi, tu es vraiment dans le gouffre. Et le dimanche, alléluia. C'est temps-là est révolu. Réfléchis. Tu es ancien, tu es diacre, tu n'as même pas 3 versets dans ton cœur, dans ton esprit. C'est qu'il y a un problème. Tu viens à l'église, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. C'est qu'il y a un souci. Tu viens à l'église ou bien tu ne connais pas les... Tu viens à l'église, mais on ne te parle pas de Jésus. Tu n'as pas assez d'informations. La révélation de Jésus-Christ. Mais non, c'est qu'il y a un souci. Grandissons. Quittons l'église basse-cour. Venons à Jésus. Jésus ne nous a pas appelés des moutons, il nous a appelés des brebis. Il ne nous a pas appelés des canards, mais nous sommes des aigles, des aiglons. Il veut que nous puissions monter à la montagne de sa présence. Maintenant, personne ne va t'aider. Les prières en ligne, j'ai dit oui, les prières en ligne, gloire au Seigneur. Moi, je préfère que tu pries toi-même à la maison. Prie à la maison. Dieu t'écoute là où tu es. Prie à la maison. Dieu t'écoute là où tu es. Jacob a prié seul le jour où la Bethel. Il a vu les anges monter et descendre. David était dans des grottes, c'est là où il a composé des cantiques. C'est dans cette condition que le Seigneur veut que nous puissions grandir dans la foi. J'aime bien l'apôtre Paul qui dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Quand il a grandi, il dit, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Donc ça, nous d'abolir certaines choses. Pendant ces temps de confinement, commence à réfléchir. Toi qui étais dépensé, commence à réfléchir. Parce qu'il y a une pandémie. Parce qu'il ne sait pas que cette pandémie qui arrive, on ne sait pas ce qui va arriver dans les jours à venir. Maman, on te donne l'argent au lieu de planifier pour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Trop dépenser pour acheter que des mèches et des chaussures. C'est maintenant le temps de réfléchir. Réfléchis, il n'est pas encore tard. Réfléchis pour tes enfants. Tu vas à l'église pour faire quoi à l'église? Tu pries Jésus pour avoir quoi à la fin? L'apôtre Paul dira, si c'est dans ces conditions-là que nous espérons au Seigneur, nous serons le plus malheureux. Vraiment, dans ces moments, prenons ces choses au sérieux et réfléchissons. Toi qui as la sorcellerie, abandonne. Parce que les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens combinent la sorcellerie et la vie chrétienne. C'est incompatible. C'est incompatible. C'est comme l'eau et l'huile. C'est incompatible. Si on ne t'a pas dit ça, moi je te le dis aujourd'hui. Le diable est un menteur. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu vous bénisse. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra?